L'ASM est premier de sa poule, Castillon a 1 point, Lormont a 1 petit point. On s'était vu en tout début de saison avec effectivement votre ambition, c'était la montée. Bon voilà, c'est presque fait. En tout cas, dans la phase finale, c'est bien parti. Oui, effectivement, on est dans les clous pour terminer dans les 2 premiers, ce qui était l'objectif en début de saison, pour éviter les barrages, qui est toujours un match sec, donc on sait que ça peut être un match piège. Là, ça nous permet d'avoir un match aller et un match retour à domicile, donc voilà, c'était l'objectif, on y est, et il faut quand même battre le Stade Bordelais pour assurer la 2e place. Mais on est content quand même de la phase régulière. Jouer comme ça un match aussi important face au Stade Bordelais, en fait le côté un petit peu derby, ça doit rajouter un petit peu de pétillant. Oui, bien sûr, surtout après le résultat du match aller où juste avant Noël on avait perdu en équipe réserve et en équipe première à la dernière action. Donc ça avait été une défaite un peu difficile à ce moment-là de la saison. Donc effectivement ce match retour va être intéressant aussi. Ouais, un petit peu. Après, Stade Bordelais a assuré son maintien. Donc je pense que placé à ce moment-là de la saison, il y aura peut-être un petit peu moins de goût de revanche, on va dire. Mais ça reste un derby, ça va être un match spécial quand même. Oui, Jérôme Mercadier, mission accomplie. On s'était vu, on s'en souvient, au début de la saison avec la présentation de l'équipe. Et votre objectif, effectivement, était au moins de jouer la montée, terminer dans les 2 premiers. Bon, mission accomplie. Oui, mission accomplie. On est dans la continuité de ce qui avait été fait en fin de saison dernière, avec les phases finales et ce rendez-vous à Cahors quasi réussi, puisqu'on avait perdu à la dernière, au nombre d'essais en tout cas, et donc Cahors avait été champion de France derrière. Alors on sent quand même que cette expérience vous reste en travers de la gorge. Vous l'avez souvent évoqué, cette montée ratée à un essai. Enfin voilà. C'est oui et non, parce que ça reste une très belle expérience. On était face à une équipe qui était bien mieux préparée que nous à l'époque. Faut se rappeler qu'on avait fini 6e de la poule, donc on arrivait dans des conditions où on ne s'attendait pas non plus à être à un tel niveau à ce moment-là. Oui, donc, c'était presque un exploit finalement. Ça aurait été un exploit. Oui. Battre Cahors aurait été un exploit. Effectivement, quand on est si proche du but, y a un peu de déception, mais il y a aussi beaucoup de fierté à l'époque. Je m'en souviens, on avait eu beaucoup de blessés. Donc il y avait aussi cette fierté et cette volonté de continuer sur cette dynamique pour cette saison. Et effectivement, le début a été un petit peu difficile. Oui, parce que ça a été compliqué quand même, le début de saison. Il y a eu des moments un peu compliqués pour le Mérignac Rugby. Il a fallu se remettre en route. Et puis un match de rugby face à n'importe quel adversaire, on avait c'est une poule qui était quand même relevée. Donc il faut mettre les ingrédients. Et quand vous les mettez pas, même si vous êtes de bons joueurs de rugby, ça suffit pas. Donc c'est ce qui est un peu ce qu'on a vécu au cours de la saison. Effectivement, il y avait une grosse déception par contre au Stade Bordelais juste avant Noël. Parce qu'on n'avait pas été au rendez-vous. En tout cas, collectivement, on considérait qu'on n'avait pas été au rendez-vous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a atteint nos objectifs. Il faut confirmer parce que ça ferait tâche quand même de perdre à la maison. On a déjà perdu une fois d'1 point contre Castillon. Donc on n'a pas la volonté que ça se reproduise. C'est toujours des moments particuliers, Alain, de commenter des matchs un peu comme ça, capitaux pour une équipe, un petit derby. Ça rajoute un petit plus à ce genre de coup. Pour moi, ça va être facile. Je vais pas me mouiller, même s'il va peut-être faire chaud. C'est surtout pour les joueurs, pour le coach justement. Comment vous préparez ce rendez-vous ? C'est déjà pour vous les phases finales ? Même si c'est un dernier match de poule, avec le derby, le Stade Bordelais qui est sauvé, donc peut-être moins d'intensité du côté de ce match-là. Mais pour vous, c'est déjà une phase finale ? Disons que comme beaucoup d'entraîneurs, le 15 de départ ressemblera beaucoup à celui du match suivant en phase finale. C'est un peu la répétition générale, donc les joueurs le savent. Et c'est un match où il peut y avoir des places qui se gagnent dans les 22 aussi, donc on a la chance d'avoir un effectif assez profond avec une équipe réserve qui tourne très bien et qui jouera la première place contre le Stade Bordelais qui est premier en équipe réserve. On accorde beaucoup d'importance à notre équipe réserve justement pour alimenter notre équipe première.
Donc ce match-là, pour cette raison-là, sera important, puisqu'après on n'aura pas de match avant le 10 mai, donc on aura 15 jours, une semaine sans match, un week-end sans match, donc il faudra garder du rythme et faire un bon match pour être prêt pour le match aller des 16e. Est-ce qu'il y a déjà la crainte de penser à ce futur match des phases finales ? Je pense pas, parce que le match, justement, le fait de jouer contre le Stade Bordelais, ça reste un match alléchant, on va dire, pour les joueurs. Je pense qu'ils sont contents de le jouer. Et donc, pour cette raison-là, je pense qu'on pensera avant tout au match du Stade Bordelais. Au niveau des vestiaires, de l'infirmerie, il y a des joueurs importants absents. Vous êtes à peu près au complet. Comment ça se passe ? Parce que c'est long, une saison, c'est compliqué. On a eu beaucoup d'absents, notamment au match aller au Stade Bordelais, où on avait... Ce match aller au Stade Bordelais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... On a très mal vécu. J'ai l'impression que vous l'avez encore là, parce que en 7 minutes, vous l'avez évoqué 5 fois, déjà. Donc, oui, le côté derby, le côté machin, on sent quand même que la pression monte. Ouais. Oui, l'équipe réserve était première et avait pris 58-0 au Stade Bordelais, qui était deuxième. Donc c'est vrai que l'équipe réserve, ce match-là, ils l'ont coché depuis un petit moment, le match retour. Et pour notre part, en équipe première, on avait, sur 85 joueurs, on avait 25 blessés à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup d'absents. Et voilà. Et pour revenir à la question, ouais, là, comment ça se passe là, ça va Théophile Santonac, notre pilier droit, qui malheureusement s'est fait opérer d'une hernie discale hier, et qui avait repris après avoir eu une rupture des ligaments croisés du genou. Donc que ça commence à faire beaucoup là quand même. Voilà, ouais. Il a fait ça fait 18 mois qu'il est blessé, donc il a essayé de reprendre à La Roche-sur-Yon au dernier match. Il a fait 20 minutes et puis malheureusement il a une vieille blessure qui s'est réveillée. Et on a notre capitaine Jules Dazé qui a eu une rupture du biceps contre Castillon et qui est en phase de convalescence. On espère qu'il reprendra fin mai au moins. Et ce sont des éléments clés par rapport à l'équipe. C'est deux joueurs qui manquent ou Ce sont des joueurs importants ouais. Qui sont là depuis plusieurs années. Bon, le capitaine forcément est un joueur important dans le groupe, mais on a toujours su trouver des solutions et c'était le cas notamment l'an dernier lors des phases finales où on avait fait jouer beaucoup de jeunes joueurs qui avaient fait pour certains leur premier match en équipe première et qui avaient été surprenants en phase finale. Donc voilà, on a une formation qui fonctionne bien et sur laquelle on peut s'appuyer quand on a des absents. Est-ce que le rugby à ce niveau-là a évolué comme il a évolué aujourd'hui, top 14, Pro D2, où on ne voit plus trop de bagarres ? Est-ce qu'au niveau fédéral, il y a encore ça, ou on est resté dans ce rugby, entre guillemets, de clocher ? On va reparler du match aller alors. C'était au stade Bordelais, c'est ça ? Oui, il y avait eu un petit accrochage et donc un carton rouge de chaque côté avec une petite bagarre sur le premier essai. Donc il y a disons qu'à haut niveau maintenant ils se tirent par le maillot et c'est tout. Nous il y a des fois un petit peu plus encore. Donc mais la FFR la commission de discipline est très dure maintenant et un joueur qui prend un carton rouge pour un coup de poing, c'est 6-7 matchs d'absence, sachant qu'on n'a que 22 matchs de poule, donc c'est un tiers de la saison. Pareil pour un plaquage cathédral. Donc les joueurs savent qu'en faisant un mauvais geste, ils vont être absents un petit moment. Concrètement, là, si on pouvait résumer le rugby du Mérinac Rugby, c'est par rapport au type de jeu que vous défendez, que vous voulez développer, ça serait plutôt quoi, les fondamentaux, comme on dit, ou d'être le plus complet possible, tout simplement, d'avoir une équipe tout-terrain, de pouvoir passer l'hiver avec des avants performants en conquête et capables de marquer des ballons portés, ce qu'on a très bien fait cette année. Ça, c'est votre marque de fabrique, les ballons portés ? Non, pas forcément. Non, c'est pas notre marque de fabrique, mais on est capable d'être efficace dans les zones de marque en utilisant cette arme, mais on est aussi capable de marquer des essais en première main, comme on l'a fait contre Bazas, sur un lancement de jeu après touche,
le jeu, donc on va dire à partir de phases statiques et sur des systèmes de jeu. On est aussi très performant sur les ballons de contre-attaque, sur le jeu dans le désordre, c'est ce qu'on travaille aussi beaucoup aux entraînements. Donc on essaie d'avoir aussi une bonne défense. On a Darly Domvo qui était joueur à l'UBB qui nous aide là-dessus depuis le début de la saison, qui intervient le mercredi sur la défense. Donc, vous avez des collaborations avec l'UBB, c'est juste un cas à part ou il y a un rapprochement un petit peu plus soutenu, plus net avec l'UBB? Non, là c'est vraiment un cas à part. C'est Darly Domvo qui a fini sa carrière à Biarritz et qui est revenu vivre à Bordeaux et qui habite pas très loin de Mérignac et qui nous donne un coup de main de façon très... sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là, oui, effectivement. Donc un jeu complet. Alors puisqu'on n'en a pas parlé depuis 1 minute, et le Stade Bordelais, c'est quel type de jeu alors? C'est un jeu qui nous ressemble aussi. C'est une équipe assez jeune avec pas mal de joueurs formés au club aussi. Et donc c'est une touche très performante. C'est certainement la touche qui nous a posé le plus de problèmes avec des joueurs assez grands. Un entraîneur aussi qui est là depuis plusieurs saisons, Stéphane Gugnon, qui fait passer aussi les étapes à ce club petit à petit. Et donc c'est un club qui nous ressemble, mais qui a peut-être qui est monté la saison dernière. Nous, c'est notre 4e année. Donc voilà, je pense que ça va être un beau match de rugby. Oui, président 4 années en Fédéral 2, c'est bon maintenant, c'est ça? Ça suffit. 4 années, c'est beaucoup et pas tant que ça. Ouais. Parce que effectivement, chaque niveau, il y a un vrai cap à passer. La Fédéral 2, on le voit, hein, les équipes qui sont montées, qui étaient dans notre pool cette année, que sont le Stade Bordelais et les Sables d'Olonne par exemple, sont des équipes qui étaient très armées, avec des gros budgets, et pour autant qui sans en difficulté, hein. Sans être en difficulté, en tout cas 10e en tout cas, voilà. Donc voilà. Pour eux, je crois que les Sables d'Olonne doivent être 9e également. Donc c'est pas si évident que ça. Voilà, c'est pas si évident. On a toujours été au rendez-vous des phases finales. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Alors ça a démarré avec un match de barrage perdu de mémoire à Rion il y a 4 ans. J'étais pas encore au club, mais pour autant, chaque année, on a progressé. Il y a eu ce coup d'arrêt parce qu'on ambitionnait de gagner Castillon après avoir fini 2e de poule. Mais bon, comme on l'a dit précédemment, les phases finales, tout est remis à zéro. L'an dernier, un parcours qui était assez exceptionnel. Et cette année, on va tout remettre à zéro. Et ça, il faut bien l'intégrer. C'est que nous, on va considérer que la phase régulière passée, on met toutes les chances de notre côté pour prétendre à monter. Et après, il y a des matchs à jouer. Les équipes en face ont aussi envie de passer ces tours. Et ça sera pas simple. Quand on est président, qu'on a donné comme objectif à l'équipe de terminer dans les 2 premiers, ce serait quand même une déception de ne pas au moins passer 1 ou 2 tours de plus. Oui, on ambitionne. On est ambitieux. On a envie de gagner. Et c'est un peu aussi cette mentalité-là qu'on a continué à développer au fur et à mesure des années. Le club est vraiment dans la continuité de ce qui avait été fait précédemment par David Darquier, le président. On a continué à développer énormément. On parlait des jeunes du club. En fait, les jeunes qu'on voit aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont là depuis déjà un petit moment, qu'on continue à grandir avec le club. Nos juniors, on a fait beaucoup d'efforts cette année. Les juniors sont champions territorial, donc département, et en quart de finale, quart de finale championnat Nouvelle-Aquitaine. Ils ont perdu un match dans la saison, donc on a vraiment cette ambition de faire monter nos jeunes. Voilà, donc ça veut dire que potentiellement, c'est tout le club qui peut monter d'un cran, et ça c'est plutôt prometteur pour l'avenir, en tout cas pour la fondation, les fondations solides c'est exactement ça. Performer. Ouais. C'est qu'on veut avoir des bases très solides, parce qu'on veut pas simplement être de passage. Et aujourd'hui, vous avez au niveau de la Fédérale 1, des clubs qui sont très installés, qui ont des structures, qui ont bien travaillé pendant des années. Sur le tissu métropolitain et girondin, de manière un peu plus générale, il y a beaucoup de clubs qui bossent bien. Et Mérignac doit se mettre à ce niveau-là et permettre aux meilleurs jeunes de rejoindre éventuellement l'UBB demain. Et pour les autres, de rester chez nous et de continuer à grandir.
Quelle est la place aujourd'hui du rugby à Mérignac? Parce que bon, on sait qu'il y a le SAM en football, il y a tout l'omnisport, il y a Mérignac-Carlac également. Ça évolue à un certain niveau intéressant au niveau aquitain. Mais vous, vous ambitionnez d'aller en Fédéral 1, peut-être d'être le deuxième club derrière l'UBB, mais ça, c'est à long terme. Ouais. Mais quelle est la place dans la commune? Alors, la chance de Mérignac, c'est une ville très sportive, énormément d'associations. Effectivement, l'un des plus vieilles associations qui a contribué d'ailleurs à au SAM Omnisport aujourd'hui, c'était anciennement le club de rugby qui s'appelait le SAB, qui était un club bordelais. Il faut savoir que pourquoi on parle de derby entre le Stade Bordelais et Mérignac, c'est aussi ça. C'est parce que le sport athlétique bordelais, qui est devenu sport athlétique Bordeaux-Mérignac, et puis a rejoint le SAM en 72. Typiquement, c'est des clubs qui s'affrontaient dans les années 1900. Donc, j'y étais pas. Ça remonte. Là. J'y étais pas. Ah oui, vous non plus, mais voilà. non plus, je vous rassure. Donc, il y a toute une histoire. Effectivement, les Mérignacais ont énormément comment dire, chaque week-end, il y a de quoi faire. Ouais. Le foot, le hockey, le hand. Malheureusement, le hand féminin a descendu d'un cran. Et aujourd'hui, il n'y a pas entre guillemets, dans des sports collectifs et des sports majeurs, il n'y a pas ce sport qui est vraiment mis en avant à Mérignac. Ouais. Le rugby, je crois, peut y prétendre. Il a prétendu et été au rendez-vous pendant des années, puisque c'est un club qui a été en première division, en groupe B à l'époque, dans une autre vie. C'est un club qui s'est reconstruit et qui continue d'avancer. Mais aujourd'hui... on parlait des jeunes, typiquement, il y a énormément d'attractivité dans la métropole. Nous, l'idée, c'est de prétendre et de leur dire, écoutez, il y a de quoi faire à Mérignac et vous pouvez vous épanouir à Mérignac. Et c'est un petit peu pareil avec les supporters et les Mérignacais, c'est qu'on a envie d'attraper aussi un peu tout le monde. On sait qu'il y a l'attractivité de l'UBB, c'est génial. L'UBB, se rendre au stade depuis Mérignac, c'est assez facile aussi. Pour autant, on a un stade qui est en plein centre-ville, qui est en face de la mairie, il y a 3500 places. On a envie qu'à un moment donné, ce club il reprenne vie aussi en tribune, que les Mérignacais se l'approprient et que chacun y presse du bon temps. Voilà, c'est aussi ça. Si vous deviez accéder à la Fédérale 1, soit cette saison, soit dans les années à venir, ça changerait quoi au niveau budget pour le Mérignac Rugby Club? Est-ce que c'est une augmentation importante? Il va falloir trouver d'autres partenaires pour vous aider? Alors, c'est évident que la Fédérale 1, c'est des charges supplémentaires. C'est des charges supplémentaires parce que c'est des charges liées au déplacement, donc tout l'aspect logistique. C'est des charges supplémentaires parce que vous avez 3 arbitres, donc c'est un coût également. Prix des licences qui est pas le même aussi. Donc il y a plein de petits éléments qui font que automatiquement vous avez un budget qui augmente. C'est plus combien à peu près vous avez calculé? Nous on considère que c'est plus 100 000. Plus 100 000. Ouais, donc c'est pas anodin. Le budget actuel du Mérignac c'est 600 000. Donc il faudrait et 100 000 vous voulez c'est quoi ça, un claquement de doigts? Comment on fait? Non, c'est très. Alors en plus on est. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, à Mérignac, on est sur un bassin économique qui est assez exceptionnel. C'est vrai. Qui ne demande, entre guillemets, qu'à être alimenté. Et on a cette volonté de créer ce noyau avec nos partenaires locaux, ce qu'on a continué à faire et qui marche plutôt bien cette année. On s'est structuré aussi pour ça, puisqu'on a une personne maintenant qui est dédiée au partenariat au sein du club et une autre qui est dédiée à la partie administrative et événementielle, communication. Donc on s'est structuré aussi pour ça. C'est important d'avoir ces bases-là. Et on veut créer aussi ce club entreprise mérignacais, ou en tout cas arriver à agglomérer tout ça autour du club de rugby, et pas seulement avec la dimension rugby. Simplement, il y a plein de choses à faire, et typiquement, on pense que ça peut passer par le Mérignac Rugby. Vous avez quitté le SAM Omnisport quand et pourquoi? Alors, je pense que la problématique. On va pas refaire l'histoire, mais rapidement. Non, mais la problématique du club de rugby, c'est que il a connu des hauts et des très bas, avec des personnalités qui étaient aussi assez fortes. Aujourd'hui, on a les couleurs que vous retrouvez au SAM aussi,
qui sont le bleu et le rouge, mais pour autant, dans les années 90, vous voyez des photos où vous retrouvez le Mérignac Rugby en jaune et vert. Donc il y a eu des moments où certaines personnalités ont pas matché, on va dire, et le club avait repris son indépendance à ce moment-là. Après, refaire l'histoire, sincèrement, je la maîtrise pas assez pour vous la développer, mais aujourd'hui, déjà on avance de pair avec les associations qui sont, parce que souvent on a tendance à dire qu'on est sur le même parking, parce qu'on a le ring hockey de l'autre côté, on a l'athlétisme, il y a tout un tas, il y a la piscine avec l'UCPA qui est aussi un partenaire. Il y a Drop de Béton, avec qui on a volonté aussi de travailler beaucoup plus sur les années à venir. Il y a Melting Drop, avec qui on est maintenant en entente sur le rugby féminin. Donc voilà, il y a plein de facteurs comme ça qui font qu'on est dans une autre stratégie. Alors, je vous parle de ça parce que nous avons reçu Benjamin Aymar il y a quelques jours. Nous avons évoqué bien évidemment l'avenir du SAM Omnisport et nous lui avons posé la question, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de rugby au SAM Omnisport? Écoutez sa réponse. Pourquoi le rugby n'est plus ou n'est pas lié au SAM? Alors ça, c'est une excellente question. Mais je vous remercie. À laquelle je ne vais pas répondre. D'accord, très bien. Parce que ça n'était pas sous ma présidence. Alors, c'est intéressant comme question. C'est vraiment intéressant. Et en fait, c'est une question qui ne m'intéresse pas. Alors, c'est un peu moche. C'est un peu moche dit comme ça. J'espère que je ne vais pas faire un bad buzz. Mais pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on fasse fi des histoires anciennes et qu'on se tourne vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est qu'aujourd'hui, il y a une histoire qui est chargée au niveau du SAM, qui est très émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde aime le SAM. Et a à cœur que cette association soit très pérenne pour l'avenir. Le SAM Rugby, pour des raisons qui m'échappent totalement et très sincèrement qui ne m'intéressent pas, a fait scission il y a quelques années. Je le dis officiellement, s'ils veulent revenir, ils seront les bienvenus. J'ai pas de point. Voyons l'avenir. D'accord, donc si quelqu'un du rugby arrive avec en frappant à la porte en nous en dit donc pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai aucun souci par rapport à ça. Tous les projets s'étudient au SAM. Voilà, vous avez l'adresse de... Oui, on a cité pas mal d'associations quand on parle du hockey, on parle de la natation, on parle de l'athlétisme, tout ça c'est le SAM. Oui, mais c'est envisageable de revenir au sein du SAM Omnisport? J'avoue que la question elle s'est même pas posée. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans la même philosophie, c'est-à-dire que nous on veut avancer, que on ne fait pas fi des autres associations qui sont sur la commune de Mérignac, parce qu'en fait on se considère mérignacais, on a juste envie de faire briller le sport à Mérignac. Quand on parle de l'entente avec les féminines, il y a eu des années aussi où c'était compliqué avec Drop de Béton, avec Melting Drop. Et pour autant, aujourd'hui, quand il y a un événement qui est fait, on se met de pair, et même si c'est Drop ou si c'est Mérignac Rugby qui est mis en avant, la question ne se pose pas. La question, c'est comment on peut avancer, comment on peut donner envie aux Mérignacais de nous rejoindre. Oui, mais financièrement, c'est une grosse assise financière quand même, le SAM Omnisport. Oui, mais c'est une sorte d'assurance, on va dire, entre guillemets. Alors, c'est une grosse assise financière, c'est d'énormes moyens, même humains et matériels, qu'on n'a pas. Pour autant, c'est aussi beaucoup d'associations, enfin beaucoup de sports, à gérer au sein du SAM. SAM Omnisport, c'est pas un monstre, mais dans le sens où... il y a 70 disciplines. Donc, c'est extraordinaire en soi. C'est une des plus grosses... La plus grosse, de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc typiquement, il y a eu une époque, les choses se sont faites pour créer le SAM, et c'était fait comme ça, et le rugby était un des sports qui a contribué. Après, les personnes, vous savez, il y a 30 ans, ça... de l'eau est passée sous les ponts. On est dans mais là, ça y est, vous avez vos habitudes, vous avez votre manière de fonctionner, et vous n'imaginez pas remettre tout en cause pour réintégrer. Non, clairement, la question c'est pas posée. Aujourd'hui, on essaye d'avancer et on n'avance pas contre les autres associations, on avance avec. Donc à un moment donné, si on doit faire des choses ensemble, on les fera ensemble et ça sera même avec plaisir. Mais pour l'instant, chacun a son identité d'ailleurs. Chacun a ses ambitions et aujourd'hui on en est là. Alors je vous avoue que je découvre votre club avec ce rendez-vous de dimanche et je découvre un jeune président. Parce que souvent, quand on va voir les présidents, ils ont 70 ans. Voire 75. Oui, voire 75. Qu'est-ce qui vous anime?
Alors, il y a plein de choses. C'est qu'effectivement, moi, j'ai rejoint le club assez récemment, hein, puisque j'ai rejoint le club il y a un peu plus de 3 ans maintenant, pour aider. Donc, quand je dis pour aider, c'est que moi, je suis venu dans une logique où je suis un passionné de rugby. J'ai la chance d'être né à Toulon, où le rugby est une religion, où il y a une vraie identité. Et moi, j'avais besoin de retrouver ça. Alors, je savais qu'en tant que joueur, c'était pas possible. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais plus le niveau. Si je l'ai eu un jour, et j'en étais très loin. Donc moi, j'étais venu clairement pour aider. Il se trouve que le président à l'époque était David Darquet, en plus on est dans les mêmes domaines d'activité. David est aussi un président qui était jeune, hein, qui a été président pendant près de 10 ans, qui est encore un petit peu plus jeune même que moi, qui effectivement avait des enfants en bas âge et qui a dit je vais prendre un petit peu de recul. Et il se trouve que les associations ont une problématique, c'est souvent le bénévolat, c'est l'investissement qu'on peut y mettre, mais ça c'est pas lié au rugby, hein, c'est lié un peu à toute association. Et à un moment donné, il y a l'attachement que vous avez aussi avec les gens, il y a la passion du rugby bien sûr, c'est un préalable, et puis il y a le fait de rencontrer des gens, de partager des choses, d'avoir envie de vivre des choses. Et en fait, c'est ça qui m'anime. C'est que je sais qu'on est tous de passage. Je vais rien révolutionner. Simplement, je veux mettre des choses en place. On a une très belle école de rugby. Nous, notre plaisir, c'est de se dire que voilà, les gamins, ils viennent, ils passent un bon moment, que les parents, ils viennent, ils passent un bon moment, que les supporters viennent. Et nous, c'est ça qui nous anime au quotidien. Bien sûr, on l'a dit précédemment, on a envie de gagner. Parce que moi, je prends du plaisir en gagnant. Je suis un très mauvais perdant. Donc c'est ça qui m'a animé et qui continue de m'animer aujourd'hui. Objectif Fédéral 1. En revanche, est-ce que le club a les moyens d'aller encore au-dessus, ou est-ce que la Fédéral 1, c'est une sorte de plafond de verre, pardon. La Fédéral 1, aujourd'hui et dans les années à venir, représentera certainement le plus haut niveau amateur, puisqu'il y aura une refonte entre la National et la National 2. On voit bien que le modèle économique du rugby est quand même en souffrance. Hein. En Fédéral 1, encore cette année, vous avez un certain nombre d'équipes qui sont pas capables de jouer les phases finales, qui sont reléguées. On a malheureusement des clubs historiques dans le coin qui sont voués à descendre en Fédéral 3. Donc on fait très attention à ça. Comment on travaille ? On travaille de telle façon à ce que déjà nos seniors ne représentent pas que cette charge financière. Il y a des clubs où vous n'avez qu'une équipe senior. Hein. L'équipe réserve fonctionne assez mal. Je parle pas d'école de rugby, etc. Ouais, c'est pas le cas là. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout notre philosophie. On n'a pas la philosophie d'aller chercher des joueurs qu'on paiera des sommes folles. On sait pas le faire. Il n'y a pas un président qui est capable de le faire aussi. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça limite énormément les choses. Clairement, nous, ça passe par le partenariat. Ça passe par un partenaire qui est indispensable et qui nous soutient au quotidien et qui est la ville. La ville, oui. C'est clair. Donc on a déjà une continuité aussi là-dessus, hein, puisque les élections étant passées, on a les mêmes services. Même si l'élu au sport a changé, Cécile Saint-Marc qui nous accompagnait, je le remercie, n'est plus là, mais je sais que les équipes derrière ont cette même volonté, cette même appétence aussi. Et donc oui, on sait qu'à un moment donné, ça représentait des efforts financiers importants, donc plus de partenaires. Et puis après, pour la mairie, ça c'est des choses dont on discutera. Donc là, objectif Fédéral 1, et puis après, il faudra plusieurs années pour commencer à envisager la possibilité de peut-être monter en cran dessus. Disons qu'au-delà de la Fédéral 1, ça sera la nationale, donc la 3e division. Ouais. Là, c'est plus la même histoire, on va dire. Ah là, c'est contrat pro, c'est aller se déplacer à Narbonne, Albi ou autre, Nice et compagnie. Donc on parle de millions d'euros de budget pour ces clubs-là. On est dans une autre dimension. Ouais, là, c'est plus la même histoire. Ouais. Et c'est là qu'il faudra reparler avec le SAM. C'est là que potentiellement il faudra reparler avec le SAM du sport. Ouais. J'ai envie de dire, même le SAM sera incapable, en réunissant tous les fonds qu'ils ont, de prétendre à quoi que ce soit vis-à-vis des clubs qu'on a cités. J'aimerais qu'on reparle un petit peu rugby avec Jérôme Mercadier. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance de l'UBB. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir
de bons joueurs performants, sur lesquels on compte, mais qui sont tellement performants qu'on sait qu'on va pas pouvoir les garder, parce qu'ils vont aller notamment, par exemple, à l'UBB ou ailleurs. Est-ce que vous avez ce côté? Ouais. C'est génial. Vous trouvez ça génial? Ouais. Bah oui, parce que c'est le côté un peu, voilà, nous on a de super joueurs, on les forme, on compte sur eux, et puis dès qu'ils ont atteint le niveau, bah on peut plus les garder parce que financièrement ils vont vivre leur vie ailleurs, et que nous il faut qu'on recommence à former. Bah nous on considère que les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs. Aujourd'hui le meilleur club en niveau jeune, même, c'est l'UBB. Enfin, c'est le CABBG. Ouais. Oui, je fais attention à ce que je dis quand j'ai Arthur à côté. Oui, parce qu'il y a le Stade Bordelais aussi. Ah, mais tiens, on n'a pas parlé encore. Non, ça fait longtemps. Mais nous, en fait, on considère qu'aujourd'hui, il y a l'UBB. Ouais. Et qu'après, on doit prétendre, au même titre que le Stade Bordelais, Saint-Médard, Florac, à avoir une équipe junior, une équipe cadet, une école de rugby qui fait plus que tenir la route. Donc nous, clairement, c'est former des jeunes pour qu'ils aillent jouer au meilleur niveau. S'ils ne sont pas en capacité, comme beaucoup, parce qu'il y a très très peu d'élus, c'est leur donner la volonté soit de rester au club, soit de revenir au club. Parce qu'on sait aussi que quand vous avez été joueur en Crabos, même en espoir, à l'UBB, la marche, elle est difficile à passer. Et c'est comment on continue d'accompagner ces jeunes pour que demain, ils se disent « Ah bah ok, moi, mon club, je reviens à Mérignac et je peux prétendre à jouer à un bon niveau ». Vous êtes, on vient avec le coach, focus uniquement sur votre travail, ou tout ce que l'on vient de dire avec le président, l'avenir du club, ça vous intéresse, et le fait d'avoir un président jeune, c'est peut-être plus facile de discuter. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Je m'occupe pas uniquement des seniors. Moi je suis salarié depuis 2020 du club. Donc pendant 2 saisons, c'était avant tout sur le centre d'entraînement labellisé et les seniors, donc l'équipe fédérale 2 et équipe réserve. Et depuis maintenant, donc c'est ma 4e année, je suis de façon plus générale manager général du club. Donc je regarde aussi évidemment tout ce qui se passe sur la structuration de l'école de rugby, où on est passé de 90 licenciés à 330 en 5-6 ans. Donc ça c'était un gros travail qu'il fallait faire, qu'on a réussi à faire grâce au cycle balle-ovale dans les écoles primaires de la ville. Là on a signé une convention avec le collège des Équesmes à Mérignac pour les catégories moins de 12, moins de 14, pour avoir encore plus de licenciés sur ces catégories-là. On a aussi une convention historiquement avec le lycée d'Aguin pour avoir des horaires aménagés pour notre centre d'entraînement labellisé, donc dans les classes de seconde, première, terminale. Donc voilà, donc moi je m'occupe aussi de la structuration de l'école de rugby et du pôle jeune au niveau sportif, des infrastructures, avec évidemment les rendez-vous avec le service des sports de la mairie pour voir ce qu'on peut faire. Comment continuer à structurer le club avec des terrains, avec des salles de muscu, avec des salles de récupération. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi parfois un rôle sur les événements du club pour donner un peu mon avis sur différents sujets. On a un comité directeur qui vit bien, avec beaucoup de personnes qui s'investissent énormément, des bénévoles, hormis moi. Donc voilà, donc c'est une aventure assez passionnante au-delà des seniors. Quoi qu'il en soit, rendez-vous donc ce dimanche à 15h15 au stade Robert Brett pour ce derby, puisque le Mérignac Rugby, pour la dernière journée de phase classique, on va dire, affronte le stade Bordelais, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Toujours. Avant tout, juste c'est d'abord une belle fête du rugby bordelais, mérignacais. Absolument. Et les supporters du Stade Bordelais sont bienvenus et voilà, on passera surtout un bon moment. Ça va être une journée en continu. Donc Donc le Mérignac Rugby en route pour les phases finales, et c'est à vivre ce dimanche à partir de 15h15 au stade de Robert Brett. Merci Jérôme Mercadier. Merci à vous. Merci Arthur Cholon. Merci beaucoup. Merci, et puis merci, et à dimanche Alain Baudron. À dimanche, si je suis réveillé. Attendez, bougez pas. si vous n'êtes pas réveillé, je vais vous chercher par la peau du cou. Vous allez me donner du café, c'est ça. Exactement, attention, soyez au rendez-vous. On
le répète, au stade Robert Brett à 15h15. Ça, c'est pour les gens qui veulent assister à cette belle fête du rugby en direct. Et puis, si vous ne pouvez pas vous rendre au stade Robert Brett, vous pouvez toujours vivre ce match avec Alain Baudron dès 15h15 sur l'antenne de C6 Radio. Merci.